Alors, question suivante. La viande transformée est classée comme cancérogène pour l'homme, comme la consommation de tabac et l'amiante. Est-ce que cela signifie que consommer de la viande transformée est aussi cancérogène que fumer du tabac et être exposé à l'amiante? Réponse de l'OMS. Non. Voilà. Donc les anti-viandes, là, les militants véganes et les ignorants qui aimeraient bien que la viande soit taxée au même titre que le tabac, bah voilà ce que dit l'OMS. Non. La consommation de viande rouge n'a pas encore été établie comme cause de cancer. Non, non, retirez-le encore. La consommation de viande rouge n'a pas été établie comme cause de cancer. Cancer, cancérogénicité de la consommation de viande rouge et de viande transformée. Donc ils ont fait ça sous forme de questions-réponses. Qu'appelle-t-on viande rouge? La viande rouge fait référence à tous les types de viande issus des tissus musculaires de mammifères comme le bœuf, le veau, le porc, l'agneau, le mouton, le cheval et la chèvre. Oui, oui, la viande de chèvre, ça se mange. Qu'appelle-t-on viande transformée? Les produits carnés transformés ou viande transformée font référence à la viande qui a été transformée par salaison, maturation, fermentation, fumaison ou d'autres processus mis en œuvre pour rehausser sa saveur ou améliorer sa conservation. La plupart des viandes transformées contiennent du porc ou du bœuf, mais elles peuvent également contenir d'autres viandes rouges, de la volaille, des abats ou des sous-produits carnés comme le sang. À titre d'exemple de viande transformée, on trouvera les hot dogs, saucisses de Francfort, le jambon, les saucisses, le cornet de bif, les lanières de bœuf séché, de même que les viandes en conserve et les préparations et les sauces à base de viande. Ensuite, pourquoi le Centre international de recherche sur le cancer, CIRC, il fallait peut-être trouver un autre nom que d'appeler ça le cirque, ça fait pas très sérieux. Donc le cirque, pourquoi a-t-il décidé d'évaluer la viande rouge et la viande transformée? Un comité consultatif international réuni en 2014 a recommandé comme hautement prioritaire l'évaluation de la consommation de la viande rouge et de la viande transformée par le programme des monographies du cirque. Cette recommandation était fondée sur des études épidémiologiques, laissant entendre que les légères augmentations du risque de plusieurs cancers pouvaient être associées à une forte consommation de viande rouge ou de viande transformée. Donc voilà, vous avez vu, hein, c'est marqué légère augmentation du risque, associée, donc c'est pas causé, c'est associé, à une forte consommation de viande rouge ou de viande transformée, comme si c'était pareil. Donc déjà, est-ce que c'est honnête sur le plan scientifique de mélanger viande rouge et viande transformée? Je pose la question. Bien que ces risques fussent faibles, voilà, c'est marqué, ces risques fussent faibles. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres priorités? Les anti-viandes, là, hein? Donc bien que ces risques fussent faibles, ils pourraient être importants pour la santé publique parce que beaucoup de personnes dans le monde consomment de la viande et que la consommation de viande est en augmentation dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. Bien que certaines agences sanitaires recommandent déjà de limiter la consommation de viande, ces recommandations visent essentiellement à réduire le risque d'autres maladies. Dans cet esprit, il était important pour le cirque d'apporter des preuves scientifiques faisant autorité sur les risques de cancer associés à la consommation de viande rouge et de viande transformée. Question suivante. Quelles sont les méthodes les plus sûres pour cuire la viande? Par exemple, à la poêle, bouillie, rôtie ou grillée au barbecue. Déjà, d'abord balancer les chiffres, balancer les stats, les statistiques, et après on parlera cuisine si vous voulez. Alors, la cuisson à température élevée ou avec la nourriture en contact direct avec une flamme ou une surface chaude, comme dans le barbecue ou la cuisson à la poêle, produit davantage de produits chimiques cancérogènes, comme les hydrocarbures aromatiques polycycliques et les amines aromatiques hétérocycliques. Cependant, le groupe de travail du cirque ne disposait pas de suffisamment de données pour conclure si la façon dont la viande est cuite affecte le risque de cancer. Donc voilà, donc pour la méthode de cuisson, il n'y a pas assez de données. Donc si quelqu'un dit « Ah, l'OMS », bah non, l'OMS, ils savent pas. C'est marqué là. Ensuite, manger de la viande crue est-il plus sûr? Bon, ils veulent encore parler cuisine. Le groupe de travail du cirque ne disposait pas de données pour répondre à cette question par rapport au risque de cancer. Ceci étant, la question distincte du risque d'infection par la consommation de viande crue doit cependant être gardée à l'esprit.
Bah, vu le reste de l'article, non, en fait, je garde mon esprit pour penser à autre chose, en fait, à des trucs beaucoup plus prioritaires. Ensuite, la consommation de viande rouge a été classée comme probablement cancérigène pour l'homme. Groupe 2A, qu'est-ce que cela signifie? Donc voilà, c'est marqué là. Les anti-viandes et tous les professionnels de santé, l'OMS a classé la viande rouge comme probablement cancérogène. Probablement. Et j'ai envie de faire une vidéo où je vais répéter probablement pendant 10 heures. Vous savez, vous savez, sur YouTube, des fois il y a des gens qui mettent en boucle une vidéo pendant 10 heures, parce que c'est la durée maximum des vidéos sur YouTube. Bah là, j'ai envie de mettre cette phrase en boucle pendant 10 heures. La consommation, d'après l'OMS, la consommation de viande rouge a été classée comme probablement cancérogène pour l'homme. Probablement, 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 probablement. Donc à partir de maintenant, mon public de viandards, si quelqu'un vous parle de cancer, dites probablement. Peut-être bac oui, peut-être bac non. Alors, réponse de l'OMS. Dans le cas de la viande rouge, cette classification se fonde sur des indications limitées provenant d'études épidémiologiques montrant des associations positives entre la consommation de viande rouge et le développement d'un cancer colorectal, indications soutenues par de fortes indications d'ordre mécanistique. Donc mécanistique, dédicace à Vassilis Iliopoulos, qui a participé au clash contre moi. Vassilis Iliopoulos, le vendeur de t-shirts, qui a dit dans la vidéo contre moi, il a dit que je faisais des spéculations mécanistes. Faut croire que je suis pas le seul à faire de la mécanistique. Alors, suite de la réponse de l'OMS. Indication limitée, ça signifie qu'une association positive a été observée entre l'exposition à la consommation de viande rouge et le cancer, mais que d'autres explications pour ces observations, techniquement désignées par le terme de hasard, de biais ou de facteur de confusion, ne pouvaient être exclues. Et avant de créer ma chaîne, c'est ce que je disais il y a des biais énormes. On en reparle après. Question suivante. La consommation de viande transformée a été classée comme cancérogène pour l'homme, groupe 1. Qu'est-ce que cela signifie? On utilise cette catégorie quand on dispose d'indications suffisantes de cancérogénicité pour l'homme, chez l'homme. En d'autres termes, on dispose d'indications convaincantes de ce que l'agent provoque le cancer chez l'homme. Cette évaluation se fonde généralement sur des études épidémiologiques montrant le développement du cancer chez les personnes exposées. Dans le cas de la viande transformée, cette classification se fonde sur des indications suffisantes provenant d'études épidémiologiques de ce que la consommation de viande transformée provoque le cancer colorectal chez l'homme. Donc viande transformée, donc je ne vais pas répéter la liste de ce que c'est les viandes transformées. Donc le problème, c'est pas la viande. Le problème, c'est sa transformation, ça c'est première chose. Deuxième chose, il parle uniquement du cancer colorectal. Cancer colorectal, je le rappelle, source Santé publique, le site de Santé publique, il est rare avant l'âge de 50 ans. Alors je suis désolé pour les gens qui en sont atteints et pour leurs proches, peut-être que ça m'arrivera un jour aussi. Mais voilà, c'est viande transformée. C'est pas viande, c'est pas viande rouge, Non, c'est viande transformée. Alors, question suivante. La viande transformée est classée comme cancérogène pour l'homme, comme la consommation de tabac et l'amiante. Est-ce que cela signifie que consommer de la viande transformée est aussi cancérogène que fumer du tabac et être exposé à l'amiante? Réponse de l'OMS. Non. Voilà. Donc les anti-viandes, là, les militants véganes et les ignorants qui aimeraient bien que la viande soit taxée au même titre que le tabac, voilà ce que dit l'OMS. Non. C'est marqué là, cela ne signifie pas pour autant qu'ils sont tous aussi dangereux. Les classifications du CIRC décrivent la force des données scientifiques sur un agent comme étant une cause de cancer, mais n'évaluent pas le niveau du risque. Donc ça aussi, c'est un truc que je vous répète. Attention, les statisticiens, ils ont des techniques de statisticiens en fait. Méfiez-vous des conclusions hâtives, et méfiez-vous de
des chiffres qu'ils vous balancent, les pourcentages et les trucs comme ça. Parce que c'est des techniques de statisticiens, de scientifiques de bureau. Des trucs qu'il faudrait faire leur master pour comprendre leur langage. Donc voilà le niveau du scientifique de bureau. Il met dans le même groupe des choses qui n'ont pas le même niveau de risque. Donc voilà le niveau du scientifique de bureau. Parce qu'il met dans le même groupe des choses qui sont pas aussi dangereuses pour des raisons statistiques. Sauf que nous qui n'avons pas fait de master de santé publique, bah nous on regarde, on voit, ah bah c'est dans le même groupe, bah, c'est dans le même groupe, donc c'est pareil. Bah non, c'est marqué là. Ensuite, question suivante. Bah moi j'aurais fini moi j'aurais fini l'article là en fait, l'OMS. Je pense que à partir de là, je pense que vous devriez continuer vos recherches en fait, avant de dire autre chose. Mais bon, par honnêteté intellectuelle, on va regarder ensemble la suite. Alors, quels types de cancers sont liés ou associés à la consommation de viande rouge? Les données les plus solides, quoique demeurant limitées, ben voilà, c'est marqué. Solide, mais limité. Bravo les statisticiens. Alors, les données les plus solides, quoique demeurant limitées, indiquant une association avec la consommation de viande rouge, concernent le cancer colorectal. Il existe également des données indiquant des liens avec le cancer du pancréas et le cancer de la prostate. Regardons cet article. Source NCBI, PubMed, une bonne source scientifique, comme les aiment les scientifiques et les zététiciens et les scientifiques de bureau. Donc je vous fais la traduction en même temps. Les facteurs de risque de cancer du pancréas incluent le tabac, enfin smoking, donc ils n'ont pas précisé tabac, donc c'est tout ce qui se fume. Donc fumer, antécédents familiaux de pancréatite chronique, un âge avancé, sexe masculin, diabète sucré, donc diabète de type 2, obésité, groupe sanguin qui n'est pas du groupe O, occupational exposures, qu'est-ce que ça veut dire ça? Exposition professionnelle. Exposition professionnelle, mais à quoi? Mystère. Origine ethnique afro-américaine. High fat diet, donc régime alimentaire riche en graisse. Régime alimentaire haut en viande et basse en légumes et en folate. Folate, c'est la vitamine B9. Et possiblement Helicobacter pylori et maladie périodontale. Je crois que c'est les gencives. C'est une maladie d'origine infectieuse qui touche et détruit les tissus de soutien des dents, c'est-à-dire les gencives et l'os. Cette pathologie est assez lente et évolue sur plusieurs dizaines d'années. Et donc, maintenant qu'on a vu cette liste de causes de cancer pancréatique, il y a peut-être d'autres priorités en fait. C'est-à-dire tabac, âge avancé... non, bon, ça on va pas... on peut rien faire. Sexe masculin, on peut rien faire. Voilà, ce que j'aime bien dire aussi, c'est que en même temps, faut lutter contre le diabète sucré et l'obésité, mais en même temps, on fait peur aux gens avec la viande rouge. Alors que dans la viande rouge, il y a 0 glucides, donc ça peut pas faire monter un diabète de type 2 en fait. Et obésité, il y a plein de gens qui perdent du poids en mangeant de la viande rouge, en mangeant plus qu'avant. Parce que c'est riche en protéines, et il y a 0 glucides. High fat diet. Il y a des gens obèses qui perdent du poids avec des high fat diet. Donc il y a peut-être des priorités, non? Et ensuite, pauvre en légumes et en folate, faudrait peut-être surveiller les taux de folate des gens, et les supplémenter si besoin. Et pourquoi pas les supplémenter d'emblée? Low in vegetables, évidemment, ils ne précisent pas quelle quantité, quelle fréquence. High in meat, ils ne précisent pas. High fat, ils ne précisent pas. Donc débrouillez-vous, les gars. Hein. Donc il y a peut-être d'autres priorités, en fait. Ensuite, cancer de la prostate. L'OMS parle de cancer de la prostate. Alors le cancer de la prostate... Donc cancer de la prostate, les femmes n'ont pas de prostate.
Donc les filles, allez-y, mangez de la viande rouge. Et le cancer de la prostate, c'est plutôt un cancer d'hommes très âgés, en général. Et comme l'a dit un médecin à la fac, je ne me rappelle plus son nom, il a dit que si on faisait une autopsie à tous les hommes d'un certain âge qui mouraient, eh bien on trouverait énormément de cancers de la prostate qui n'avaient pas été diagnostiqués avant. Faut pas généraliser, mais souvent, le cancer de la prostate, en fait, il évolue tellement lentement, il n'y a pas de symptômes, et donc il n'y a pas de traitement à faire, en fait. Parce que certains traitements de cancer de la prostate peuvent avoir certains risques que je ne développerai pas aujourd'hui. Et en plus, c'est pas trop mon domaine. Donc vraiment, l'OMS et les professionnels de santé, relisez ce paragraphe en boucle. Ensuite, quels types de cancers sont liés ou associés à la consommation de viande transformée? Le groupe de travail du CIRC a conclu que la consommation de viande transformée provoque le cancer colorectal. Une association avec le cancer de l'estomac a également été observée, mais les données ne sont pas concluantes. Bon bah ça serait pas un petit peu bâclé là? Au début, la viande rouge est considérée comme moins risquée que les viandes transformées. Et pourtant, pour la viande rouge, il y a 3 cancers différents. Et pour les viandes transformées, il n'y a que 2 cancers différents. Les statisticiens, faut nous expliquer ça. Ensuite, combien de cas de cancer chaque année peut-on attribuer à la consommation de viande transformée et de viande rouge? Selon les estimations les plus récentes du Global Burden of Disease Project, fardeau mondial de la maladie, c'est pas du tout orienté. Organisme de recherche universitaire indépendant. Ah, ça c'est bien, indépendant c'est bien. 34 000 décès par cancer par an, environ, dans le monde, sont imputables à une alimentation riche en viande transformée. Dans le monde, 34 000. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres priorités, en fait? La consommation de viande rouge n'a pas encore été établie comme cause de cancer. Non, retirez-le encore. La consommation de viande rouge n'a pas été établie comme cause de cancer. Sinon, à ce moment-là, tout est possible. On peut dire que la viande rouge n'a pas encore été établie comme protectrice de diabète de type 2. Voilà, moi aussi je peux écrire ça en fait. Hein? Tout est permis. Donc recherche universitaire indépendant, dans organisme de recherche universitaire indépendant, eh ben, il y a écrit universitaire. Universitaire. C'est-à-dire que, eh bien, il y a un employeur qui donne de l'argent. Et il y a des organismes qui financent. C'est pas indépendant, ça veut pas dire que le chercheur va payer les locaux de sa poche. Il va pas payer les secrétaires de sa poche, l'électricité de sa poche. Il y a bien quelqu'un qui finance. Et c'est quoi le risque? Le risque, c'est que le financeur, peut-être qu'il sera déçu si on lui dit « Ah, bon la consommation de viande rouge n'a pas été établie comme cause de cancer. » Voilà, fin du débat. Merci, au revoir. Donnez-nous de l'argent parce qu'on va encore... Non, faut dire pas encore. Comme ça, le financeur, il va encore financer de la recherche, qui va encore dire... donc là, c'était un rapport de 2015 de l'OMS. Mais là, pour le truc universitaire, là... non, faut alimenter. Comme ça, dans 10 ans, il y aura d'autres universitaires, ou d'autres stagiaires, ou d'autres thésards qui ont une thèse à faire, ou d'autres étudiants en master. Ils referont un rapport pour voir si y aurait pas si la viande rouge serait pas une cause de cancer. Dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans. Et d'ici là, pendant ce temps-là, eh bien, les professionnels de santé vont dire « Ah, c'est associé, donc c'est peut-être une cause. Hein, c'est pas encore établi. » C'est grave. Bref, on continue. Toutefois, si la causalité des associations rapportées était prouvée, le projet
GBD, donc Global Burden of Disease, a estimé que les régimes riches en viande rouge pourraient être responsables de 50 000 décès par cancer par an à travers le monde. Ah, alors là, vraiment... Enfin bref, je vais arrêter l'ironie et le sarcasme, vraiment. Vraiment, j'en peux plus. J'en peux plus. J'en peux plus d'être... oui, je vais couper, je vais faire beaucoup de montage là dans ce que je vais dire. J'en ai marre d'être l'un des rares en nutrition, dans les médias, à dire voilà, faut aller lire l'article en fait. Il y a une expression en français qui dit l'homme qui a vu l'ours. C'est-à-dire, si un homme te dit qu'il y a un ours, bah c'est qu'il y a un ours. Bah non, non, peut-être qu'il n'y avait pas d'ours en fait. Peut-être que l'homme, il a vu quelqu'un de déguisé en ours. Peut-être que l'homme, il a confondu l'ours avec... comme dans le film Les Visiteurs, quand t'as Jean Reno, Godefroy de Montmirail, qui envoie une flèche sur... t'as Jean Reno qui fait «J'ai vu une grosse bête». Bah non, c'était pas une grosse bête, c'était le père de la femme que tu voulais épouser. Bah là, c'est pareil. Quand quelqu'un vous dit «Ah ouais, viande rouge et cancer», bah ils sont pas venus lire ça, en fait. Et quand ils l'auront lu, je sais pas, je suis pas dans leur tête, et j'espère ne jamais... Bref. Je fais attention à ce que je dis, et je ferai beaucoup de montage. Donc, rapport bénéfice-risque, les statisticiens du GBD, là. C'est quoi le rapport bénéfice-risque? Eh ben, c'est le paragraphe d'après. Voilà. Ces chiffres contrastent avec 1 million de décès par cancer par an environ à l'échelle mondiale, imputables à la consommation de tabac, 600 000 à la consommation d'alcool, et plus de 200 000 à la pollution atmosphérique. Faut s'arrêter là, en fait. Faut s'arrêter là et nous laisser tranquilles, nous laisser manger la viande rouge tranquille, en fait. C'est bon. Je continue quand même l'article. Pouvez-vous quantifier le risque associé à la consommation de viande rouge et de viande transformée? La consommation de viande transformée a été associée à une légère augmentation du risque de cancer dans les études examinées. Dans ces études, le risque augmente généralement avec la quantité de viande consommée. Une analyse des données provenant de 10 études a permis de calculer que chaque portion... C'est une phrase importante. Une analyse des données provenant de 10 études a permis de calculer que chaque portion de 50 grammes de viande transformée consommée tous les jours, augmente le risque de cancer colorectal de 18% environ. Alors attention, c'est un truc de statisticien, donc méfiez-vous. C'est le risque de cancer colorectal qui a augmenté. C'est pas le nombre de cancers colorectal. Est-ce que vous voyez la différence? Parce que, attention, vraiment, c'est des chiffres qui font peur si on ne connaît pas les statistiques, en fait. Ensuite, le risque de cancer associé à la consommation de viande rouge est plus difficile à estimer, parce que les indications montrant que la viande rouge provoque le cancer ne sont pas aussi fortes. Toutefois, si la causalité des associations rapportées entre la consommation de viande rouge et le cancer colorectal est prouvée, les données des mêmes études laissent penser que le risque de cancer colorectal pourrait augmenter de 17% pour chaque portion de 100 grammes de viande rouge consommée par jour. Par jour. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? On en fait quoi de ça, en fait? Et puis, est-ce que ça dépend du gabarit de la personne? Il faut le dire, ça. Est-ce qu'une femme d'1m60, 50 kg, qui augmente ses portions comme c'est marqué là, est-ce que ça augmente son risque de la même façon que le gaillard d'1m90, 80 kg? C'est important, ça, à savoir. Et les enfants? Est-ce que c'est pareil pour les enfants? Eh bien, c'est la question d'après. Le risque est-il plus élevé chez les enfants, les personnes âgées, chez les femmes ou chez les hommes? Certaines personnes sont-elles davantage à risque que d'autres? Les données disponibles ne permettent pas de conclure sur une différence de risque selon le groupe d'individus. Alors, ne permettent pas de conclure. Donc vraiment, c'est bien pour les chercheurs. Ils vont encore chercher, et pendant ce temps-là, les professionnels continueront de nous faire peur, alors que, voilà, bref, je vais pas répéter ce que j'ai déjà dit. Qu'en est-il des personnes qui ont déjà eu un cancer du côlon? Devraient-elles arrêter de manger de la viande rouge? Les données disponibles ne permettent pas de tirer de conclusion sur les risques pour les personnes qui ont déjà eu un cancer. Bah alors c'est bizarre ça, les statisticiens.
Bah, ils savent pas si les gens qui ont déjà eu un cancer du côlon, il faut, bah, ils savent pas. Bah, qu'est-ce qu'ils savent alors en fait? Bah, en comparaison de quelqu'un qui a un cancer lié au tabac, exemple, certains cancers du poumon, exemple, certains cancers de vessie, bah, je pense qu'on va leur dire d'arrêter le tabac. Pas très concluant, hein, leur recherche de 2015. Question suivante. Devrait-on arrêter de manger de la viande? La consommation de viande a des bénéfices reconnus pour la santé. Ah voilà, vous voyez? Alors le médecin récemment, là, qui est passé à la télé pour dire que des trucs négatifs sur la consommation de viande, c'est marqué là, l'OMS. Suite, ceci dit, nombre de recommandations nationales de santé conseillent aux individus de limiter leur consommation de viande transformée et de viande rouge, qui est liée à des risques accrus de décès par maladie cardiaque, par diabète et par d'autres maladies. Ah alors là, bravo, hein. Donc l'OMS, ils sont moins bons que les recommandations nationales de santé. Bref, donc maladie cardiaque, j'en ai déjà parlé dans la vidéo que j'ai appelée Le gras c'est la vie. Diabète, j'en ai parlé. Diabète, bah déjà ils auraient dû préciser diabète, diabète sucré, ils auraient dû préciser. Parce que diabète de type 1, il n'y a pas de rapport avec la viande, ni avec l'alimentation, puisque c'est auto-immun. C'est-à-dire que la personne va fabriquer des anticorps contre les cellules qui fabriquent l'insuline. On ne connaît toujours pas la cause de cette fabrication d'anticorps. Et d'autres maladies, on vous dira pas lesquelles. Ensuite, quelle quantité de viande peut-on consommer sans danger? Mais on sait déjà que vous savez pas répondre à ce genre de questions. Pourquoi est-ce que vous persistez? Alors, le risque augmente avec la quantité de viande consommée, mais les données disponibles pour cette évaluation ne permettent pas de conclure quant à l'existence d'un niveau de sécurité. Bah alors? Donc tout à l'heure, ils se permettent de donner des quantités, mais là, ils veulent pas donner de quantité. Bah alors, les gars? Suite, quelle est la recommandation de l'OMS pour prévenir le risque de cancer associé à la consommation de viande rouge et de viande transformée? Le cirque. Excusez-moi, j'ai commencé à lire la suite. Le cirque est un organisme de recherche qui évalue les données disponibles sur les causes du cancer, mais ne formule pas de recommandations sanitaires en tant que telles. Voilà, mais c'est ce que je vous dis. C'est ça les scientifiques de bureau. Les scientifiques de bureau, ils vont donner des stats, mais ils te diront pas quoi manger, à quel moment de la journée, quelle quantité, quelle proportion. Donc les scientifiques de bureau, bah, ils sont condamnés à regarder des stats, encore et encore. Des stats qui se contredisent entre elles. Puis des stats qui sont incomplètes, ils savent pas. Et puis les données, puis il y a les biais. Il y a plein de biais. Donc ça va être comme ça pendant 50 ans, 100 ans, 200 ans. Et pendant ce temps-là, bah, les gens, ils attendent. Ils attendent des conseils précis tout de suite. Parce qu'ils ont des problèmes maintenant, eux ou leurs proches. Donc si vous écoutez uniquement des scientifiques de bureau, eh ben ça sera le même cirque. Ça sera le même... c'est quoi déjà la définition? Ce sera le même centre international de recherche sur le cancer qui vous dira: ah bah on sait pas quelle quantité, on sait pas. Donc ensuite, il incombe aux gouvernements nationaux et à l'OMS d'élaborer des directives nutritionnelles. Bon ben, vu le niveau de précision des directives nutritionnelles, genre 5 fruits et légumes par jour, ben on pourra toujours attendre. Cette évaluation par le cirque renforce une recommandation de l'OMS de 2002, selon laquelle les personnes qui mangent de la viande devraient modérer leur consommation de viande transformée pour réduire le risque de cancer colorectal. Certaines autres directives nutritionnelles recommandent aussi de limiter la consommation de viande rouge ou de viande transformée, mais ces recommandations sont principalement axées sur la réduction de la consommation de matières grasses et de sodium, qui sont des facteurs de risque de maladies cardiovasculaires et d'obésité. Bah alors, il n'y aurait pas des petits biais? Non, des petits biais, B-I-A-I-S. J'ai pas dit petits billets, B-I-2-L-E-T-S. Alors, il n'y aurait pas des biais? Viande transformée, bah, c'est plein de sodium, parce que ça sert à conserver la viande plus longtemps. Donc quoi? Donc risque d'hypertension artérielle, ou risque d'aggraver une hypertension artérielle. Donc, augmentation du risque de maladies cardiovasculaires.
L'augmentation du risque de mourir d'une crise cardiaque. C'est un énorme biais. Ensuite, consommation de matière grasse. Matière grasse, mais associée à quoi en fait? Parce que dans ma thèse, j'ai cité une méta-analyse. Voilà les statisticiens de bureau. Hein. Une méta-analyse de 2010 qui n'a pas trouvé de lien entre la consommation de graisses saturées et les maladies cardiovasculaires. Il n'y aurait pas des biais en fait. Ce serait pas parce que une bonne partie des gens, avec leur viande transformée, ils mangent peut-être un peu trop de glucides en fait. Ou alors ils mettent des sauces sucrées comme du ketchup. Ou alors ils mangent ça le soir avant de dormir. Donc risque de prendre du poids, surtout au niveau du bide. Donc risque de syndrome métabolique. Donc risque de faire de l'hypertension artérielle. Risque de faire un diabète de type 2. Risque de faire monter le cholestérol sur la prise de sang. Hypercholestérolémie. C'est pas des biais énormes ça. Donc le statisticien, voilà, c'est ça, le statisticien de bureau, il va pas penser à ça. Quand il regarde des stats, il pense pas à monsieur tout le monde, madame tout le monde, qui va se faire un sandwich avec en façon de manger des gens, des vrais gens dans la vraie vie en fait. Ils sont pas sur le terrain pour écouter une personne obèse, puis une autre personne obèse, puis une autre personne obèse, puis une autre, et une autre, et une autre, et encore une autre. Et puis ils vont pas regarder les émissions de témoignages sur l'obésité. Ah bah non. Non, non, un témoignage, ça a aucune valeur scientifique. Hein. Mais sauf que vos stats, c'est composé d'une multitude de témoignages en fait. Donc c'est ça la différence. C'est que le médecin nutritionniste de terrain, s'il a bien fait son boulot, il connaît déjà une bonne partie des biais. Et il voit les résultats sur la prise de sang, sur chaque prise de sang du même patient, pour chaque patient à qui il prescrit des prises de sang. Bon, suite de la réponse. Les personnes qui sont inquiètes par rapport au cancer peuvent envisager de réduire leur consommation de viande rouge ou de viande transformée jusqu'à ce que des directives spécifiquement liées au cancer soient mises au point et publiées. Ah, alors là, ça c'est vraiment du courage scientifique. Moi je vais faire pareil en fait. Je vais faire pareil, je vais dire, bon, alors vous pouvez baisser vos consommations de tout ce que vous voulez, en attendant qu'il y ait vraiment des statistiques sur certaines. Hein, on va faire ça. C'est vachement courageux. Hein. Donc je vous l'avais dit, ça confirme une partie de ce que j'ai dit dans ma dernière vidéo contre la tronche en biais à propos du sucre et du diabète. Tout un pataquès pour dire, bon, on sait pas, et puis voilà. Hein. Et du coup, est-ce qu'il nous informe des risques, là? Ah, ça sera peut-être après. Alors, suite. Faut-il ne manger que de la volaille et du poisson? Les risques de cancer associés à la consommation de volaille et de poisson n'ont pas été évalués. C'est dommage, ça. On va attendre encore, hein. Donc, les gens, hein, volaille et poisson, attention, hein. Faudra attendre, je sais pas combien d'années, que les statisticiens ils fassent leurs statistiques. Hein. Faut-il devenir végétarien? Les régimes végétariens et les régimes carnés ont des avantages et des inconvénients différents pour la santé. Cependant, cette évaluation ne comparait pas directement les risques sanitaires chez les végétariens par rapport aux personnes qui consomment de la viande. Ce type de comparaison est difficile à faire, car ces groupes peuvent être différents à d'autres égards que leur consommation de viande. Voilà, je vous l'avais dit ça aussi, je vous l'ai dit plein de fois. C'est que tu peux pas comparer une végétarienne de 50 ans qui fait attention à ce qu'elle mange, qui a pas fumé ou presque, qui boit pas d'alcool ou presque, qui fait son activité physique. Tu peux pas comparer ça à un homme de 50 ans ou même une femme de 50 ans qui mange de la viande sans que personne lui ait dit comment bien manger de la viande. Voilà, puisque malheureusement, les conseils que je donne pour mieux manger la viande pour la santé, malheureusement, le temps que ça arrive, le temps que ça arrive dans les facs et dans les universités, dans les écoles de diététique, vous pouvez toujours attendre. Et donc du coup, ça fait des énormes biais. C'est des énormes biais. Oui, le verre de vin rouge, c'est moins bon avec un plat de lentilles qu'avec une planche fromage et saucisson le soir en terrasse.
Donc ça c'est un bon paragraphe. Donc vous voyez que je ne fais pas que rigoler et critiquer négativement. Ça c'est un bon paragraphe. Parce qu'ils ont clairement dit qu'il y a énormément d'autres biais entre le groupe végétarien et le groupe qui mange de la viande. Donc ça, bien, je suis d'accord. Existe-t-il un type de viande rouge qui serait plus sûr? Quelques études ont examiné les risques de cancer associés à différents types de viande rouge, comme le bœuf et le porc, et à différents types de viande transformée, comme le jambon et les hot dogs. Cependant, il n'existe pas assez d'informations pour dire si la consommation d'un type de viande rouge ou de viande transformée quelconque serait associée à un risque de cancer plus ou moins élevé. Donc, on ne sait pas, on ne sait toujours pas. On ne sait toujours pas si le jambon de qualité de ton boucher, on ne sait toujours pas s'il a plus ou moins de risques de te donner un cancer que le hot dog industriel américain. On ne sait toujours pas. Mais on va attendre encore. Le mode de conservation peut-il influencer le risque? Par exemple, salaison. Différents modes de conservation peuvent entraîner la formation de substances cancérogènes, comme des composés N-nitrosés, mais on ignore si cela peut contribuer au risque de cancer et dans quelle mesure. Donc c'est ça, quand vous entendez parler du jambon au nitrite, il parle de ça. Combien d'études ont été évaluées? Le groupe de travail du CIRC a examiné plus de 800 études différentes sur le cancer chez l'homme. Certaines études concernaient les deux types de viande. Au total, plus de 700 études épidémiologiques concernaient la viande rouge et plus de 400 études épidémiologiques concernaient la viande transformée. Eh ben, toutes ces études, pour les résultats que je vous dis depuis le début de la vidéo, eh ben, la recherche a de l'avenir. Du coup, si vous avez des enfants qui ne savent pas quoi faire dans la vie, dites-leur d'aller faire de l'épidémiologie. Il y aura toujours de l'argent pour ça. Et si en France, ils ne sont pas assez payés, s'ils ne trouvent pas de poste en France, ils pourront peut-être trouver un poste à Montréal ou à Genève. Donc un métier d'avenir. Pas nutritionniste, pas médecin nutritionniste. Non. Ça, c'est pas un métier d'avenir. À moins que tu veuilles faire de la recherche. Mais quitte à faire de la recherche, autant faire directement un master en 5 ans. Au lieu de faire médecine. Médecin nutritionniste, je crois que c'est 10 ans, en tout, 10 ans d'études. 10 ans d'études où tu verras, où tu auras fait tout un tas de stages en hôpital. Et là, je rigole pas, j'ai arrêté de rigoler, tout un tas de stages à l'hôpital, à voir des gens malades de tous les âges, voir des gens mourants, voir des gens à l'agonie, voir des gens qui meurent, faire des constats de décès. J'ai vu de mes yeux une femme enceinte de 3 mois qui était venue aux urgences, qui est allée aux urgences gynécologiques parce qu'elle saignait, elle avait des saignements au niveau gynécologique. Elle est enceinte de 3 mois. Au moment de l'examiner, quand j'ai mis le spéculum, la fausse couche, elle l'a faite devant moi en fait. Donc les gens, ne faites pas, si vous voulez faire de la nutrition, tranquille, sans vous prendre la tête, allez faire un master qui vous permettra d'aller travailler au cirque. Comme ça, vous n'aurez pas à voir ce que j'ai vu en médecine, et comme ça, vous pourrez examiner tout un tas d'études dans votre bureau, et pour conclure on ne sait pas, c'est probable. Et pour les conseils alimentaires, on va laisser ça aux recommandations nationales. Et en attendant, peut-être manger moins de ceci, mais on vous prévient pas des risques, ça c'est pas notre boulot. Non, on va pas vous prévenir de quel risque, ce que vous risquez si vous mangez moins de viande, ou moins de viande rouge. Non, on laisse ça à d'autres. Donc, métier d'avenir. Chercheur en nutrition. Ensuite, combien d'experts ont participé à cette évaluation? Le groupe de travail du cirque était composé de 22 experts de 10 pays différents. Ensuite, quelles mesures pensez-vous que les gouvernements devraient prendre sur la base de vos résultats? Non mais on connaît la réponse, vous n'allez pas vous mouiller.
Vous l'avez déjà dit plus haut. Vous n'êtes pas là pour dire ce que les gouvernements doivent faire. Allez, lisons quand même la réponse. Le CIRC est un organisme de recherche qui évalue les données disponibles sur les causes du cancer, mais ne formule pas de recommandations sanitaires en tant que telles. Les politiques, directives et recommandations nationales et internationales visant à réduire les risques de cancer s'appuient cependant souvent sur les monographies du CIRC. Souvent, hein, pas toujours. Les gouvernements peuvent décider d'ajouter cette nouvelle information sur les risques de cancer associés à la viande transformée dans le contexte d'autres risques et bénéfices pour la santé lors de la mise à jour de leurs recommandations nutritionnelles. Voilà, fin de la page. 54 minutes. C'était peut-être les 54 minutes les plus importantes de ma chaîne, peut-être. Parce que je vous ai illustré le niveau scientifique, le niveau de sérieux, le niveau d'honnêteté intellectuelle, le niveau de courage scientifique du monde de la nutrition et les conséquences sur les conseils qui sont donnés dans les médias, même par des médecins ou par des diététiciennes. Voilà, vous avez toute la chaîne, je vous l'ai illustrée aujourd'hui. Alors, viande rouge, concrètement, quand on me demandait mon avis, oui, parce que moi je vais pas faire le pleutre. Alors, viande rouge, si vous voulez mon avis, je dirais 2 fois par semaine, c'est suffisant. Alors, hydratez-vous bien, parce que plus de viande, ça veut dire risque de plus d'acide urique dans le sang, ça veut dire plus de risque de crise de goutte. Une crise de goutte, c'est une articulation qui fait mal pendant quelques jours, et puis ça passe. Alors attention, articulation douloureuse, il y a plein d'autres causes. Ça peut être une crise d'arthrose, ça peut être une arthrite septique s'il y a de la fièvre en plus, ou si ça passe pas. Attention, il y a plein de causes d'articulation qui font mal. Arthrite, je le redis au cas où je l'aurais oublié, parce que là il est 22h15. Donc hydratez-vous bien en mangeant un demi-litre de boisson par repas. Boisson non sucrée évidemment, sauf si c'est un repas de joker. Pour les femmes, en général c'est des femmes, pour les femmes qui ont des problèmes de carence en fer, je suis pas sûr que manger de la viande rouge, même tous les jours, je suis pas sûr que ça vous suffise. Donc faites surveiller par votre médecin traitant sur votre prise de sang. Faites surveiller que vous ne faites pas une carence en fer.